Donc ici, on va continuer sur la mole. Et puis, on va continuer sur la formule empirique. Formule empirique. Et déjà, nous avons vu une vidéo sur une formule empirique. On a vu un exercice simple. Là, on va voir un autre exercice pour compléter la formule empirique. On a dit la formule empirique. Empirique, ça veut dire c'est expérience. C'est tout ce qui est lié avec l'expérience. Donc, empirique, c'est expérience. Donc, empirique. Quand on dit quelque chose d'empirique, c'est quelque chose qui est lié avec la pratique, avec l'expérience. C'est expérimental, expérience, expérimentale, pratique. Maintenant, disons que j'ai une substance, on va prendre un autre exercice, une substance, et cette substance-là, maintenant, elle contient du carbone et de l'hydrogène. Alors, elle contient du carbone et de l'hydrogène. Combien elle contient de carbone? Disons, elle contient 82,5%. Et combien elle contient d'hydrogène? Elle contient 17,5%. Et cette substance-là, on va voir sa formule chimique, c'est quoi? Alors, bien sûr, comme nous avons dit, si on a une substance inconnue, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, en fait, on lui fait subir des manipulations, des expériences. Par exemple, on la brûle et on regarde quels sont les oxydes qui se sont formés. À partir de ces oxydes-là, on pourrait savoir quelles substances ils contiennent. On pourrait, par exemple, les faire réagir avec d'autres produits. On pourrait faire la spectroscopie, par exemple, le spectre, regarder le spectre de la substance. On pourrait les faire dans un champ magnétique, dans un champ électrique pour voir leur comportement. Et comme ça, on détermine quels sont les éléments qu'on a dans la substance. Une fois qu'on a déterminé les pourcentages et les éléments, on peut déterminer la formule empirique. Et c'est ce qu'on a ici. Alors, je les écris ici. J'ai carbone, 82,5%. Hydrogène, 17,5%. Et là, je vais faire le tableau pour trouver la formule empirique. Alors, pourquoi on appelle formule empirique? Parce qu'on ne connaît pas la masse, on connaît que les pourcentages. Alors, quand on connaît que les pourcentages, on l'appelle formule empirique. Alors, je vais faire un tableau ici. Donc, ça, c'est l'élément. Ça, c'est la masse. Ça, c'est le nombre de moles. Et puis, ici, c'est le rapport, ils arrondissent. Donc, j'ai ici le carbone et j'ai l'hydrogène. Voilà. Alors là, ici, j'écris éléments. Alors, quels sont les éléments qu'on a? On a le carbone et l'hydrogène. J'écris ici la masse égale à 100 grammes. Parce que ce sont des pourcentages, ils ne nous ont pas donné la masse, donc on va faire 100 grammes. Alors, quelle est la masse du carbone? Eh bien, la masse du carbone dans 100 grammes, j'ai 82,5%. Donc, chaque 100, il y a 82,5. Donc, ça va faire 82,5 grammes. Pour l'hydrogène, ça serait combien? 17,5 grammes. Parce que dans 100 grammes, c'est ça ce que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? La mole. Nombre de moles. Nombre de moles. Comment on calcule le nombre de moles? Eh bien, c'est la masse qui divise la masse molaire. C'est le triangle. Ok? Alors, je vais te le faire ici encore pour que tu t'en rappelles. C'est le triangle qui nous permet de calculer la masse molaire. C'est toujours ça. Ça, c'est le triangle. Ça, c'est la masse. Masse molaire. Nombre de moles. Maintenant, je vais faire ma division. Alors, j'écris N est égal à 82,5 grammes qui divise la masse molaire du carbone. La masse molaire du carbone, c'est à peu près combien? C'est 12,01. 12,01 grammes par mol. Et si je fais cette division-là, eh bien, je vais trouver 6,87 mol. 6,87 mol. Maintenant, je calcule le nombre de moles pour l'hydrogène. C'est 17,5 grammes qui devra diviser 1,01 mol, gramme par mol, pardon. Et si je fais ça, je trouve 17,3 mol. Maintenant, je dois faire les rapports. Donc ici, rapport des moles, le rapport. Je divise par le plus petit. Qui est le plus petit? C'est lui, 6,87. Donc, je vais diviser par ça. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Je fais 6,87 mol qui divise 6,87 mol. Et ça me donne 1. Donc, je vais l'écrire un peu plus petit. Donc, là, j'écris 6,87 mol qui divise 6,87 mol qui me donne égal à 1. Même chose ici, je vais faire maintenant 17,3
6,3 mol qui doit diviser 6,87 mol. Et si je fais cette division, je trouve combien? Je trouve 2,52. Alors, je regarde, celui-là c'est 1, mais celui-là je ne peux pas l'arrondir. Parce que 2,52 ce n'est pas 3. Ok? On arrondit que si on a par exemple 2,0, 2,1, mais après, non, il ne faut pas arrondir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On doit multiplier. Donc, le rapport, ici, on doit multiplier, effectuer la division, à part le plus bas, on doit multiplier. Par exemple, celui-là, je vois que si je le multiplie par 2, combien ça me donne? Ça me donne 5,04. Donc, lui, je peux l'arrondir. Mais puisque lui, je multiplie par 2, celui-là aussi, je dois le multiplier par 2. Ça me donnerait 2. Donc, je dois multiplier jusqu'à ce que je puisse arrondir. Ok? Donc, lui, je le multiplie par 2 parce que 2,52, je ne peux pas l'arrondir, parce qu'on n'arrondit pas à l'unité. On arrondit au dixième, mais 2,5, je ne peux pas l'arrondir. Hein. Ok? Donc, je dois avoir 5,0 ou quelque chose, 1. Mais ça doit être 0 pour qu'on soit plus précis. Donc là, j'ai multiplié par 2, ça me donne 5,04. Donc là, maintenant, je peux l'arrondir à 5. Mais puisque j'ai multiplié celui-là par 2, je dois multiplier les autres par 2. Donc lui aussi, je multiplie par 2. 1 fois 2, ça donne 2. Donc lui, ça serait 2. Et bien voilà, j'ai trouvé maintenant ma formule chimique. Ma formule empirique, maintenant, il est facile à trouver. Ok, ma formule, c'est facile maintenant à trouver. Alors la formule, ça serait quoi? J'écris formule empirique. Alors pourquoi on dit formule empirique? Parce que c'est avec des pourcentages. Il n'est pas sûr. Ça serait quoi? Ça serait C2H5. C'est ça ma formule empirique. Mais ce n'est pas la formule moléculaire parce que ce n'est pas la vraie formule de l'objet. Ça, c'est-à-dire le minimum que je pourrais avoir avec les pourcentages. Ok? Donc voilà pour cet exercice. Dans celui-là, faites attention, quand je trouve des nombres, pour arrondir, il faut multiplier pour arrondir. Hein. Donc, on n'arrondit pas à l'unité, mais on doit arrondir au dixième. Ok, ça doit être 0 ici pour que je puisse arrondir. Voilà.